L'idée de Béthune, en fait, c'était de venir sur la page blanche. Avoir la chance un jour de repenser l'horlogerie à zéro, sans aucune contrainte. Avec mon ami David Zanetta, à l'époque, on s'est donné cette liberté totale de recréer une horlogerie. On est au début du second millénaire et on va faire l'horlogerie du 21e siècle. C'est un hommage au chevalier de Béthune. Ce chevalier était extrêmement intéressé à obtenir la meilleure précision possible et il a aidé les horlogers à développer des technologies. Il a créé un échappement, il a participé au début de la grande histoire de l'horlogerie du siècle des Lumières. La philosophie de Béthune, c'est que la tradition horlogère est l'innovation. C'est-à-dire on s'appuie sur une connaissance horlogère exceptionnelle de plusieurs siècles et on regarde ce qui est possible de faire de plus et de mieux grâce aux moyens techniques, aux moyens scientifiques qu'on a à disposition, ce qui nous permet de travailler dans différents domaines, aussi bien dans la chronométrie que dans les matières, que dans la décoration, dans une vision nouvelle et en totale liberté. Ici, on est à côté des mines de l'Auberçon et là, on exploitait déjà le fer déjà depuis 1450 environ. Et depuis toujours, les gens de la région travaillaient le métal. C'était logique de monter cette manufacture à l'Auberçon, à 1120 mètres d'altitude, dans la forêt et dans les champs, au milieu d'une vie pastorale, d'une vie calme. Ce que Denis fait depuis le début, c'est de tout repenser et puis d'apporter à chaque fois un petit plus à cet édifice horloger qui est multiséculaire. Donc, mais surtout ne pas répéter ce qui a déjà été fait. C'est comment amener cette petite pierre grâce à toute cette connaissance qui permet d'avancer dans la créativité, bien sûr pas seulement technique, pour qu'elle soit une image de notre vie contemporaine à travers une culture universelle. C'est quoi l'indépendance pour de Béthune? D'abord, c'est la possibilité de faire les créations qu'on veut et de pouvoir les faire chez nous, en interne. On produit 95% de nos composants, c'est-à-dire de la platine, la carrure, les aiguilles, le calibre. Enfin, tout est fait chez nous. Alors, chez de Béthune, actuellement, on doit être un peu plus de 60 personnes. Nous sommes restés une petite équipe, très humaine. Donc, nous avons des horlogers qui sont ici depuis plus de 20 ans. On a une relation de travail qui est devenue familiale. On évolue tous ensemble et on amène une vraie connaissance de Béthune et la manufacture devient pratiquement un temple d'un savoir particulier qui est l'endroit où on est bien pour faire ce travail-là, où les énergies sont bonnes. Le niveau d'exigence est très élevé, mais en contrepartie, on sent qu'on est une force vive dans la société. Qu'ils soient constructeurs, qu'ils soient ingénieurs, qu'ils soient horlogers, qu'ils soient mécaniciens, ils pensent tous la même chose. C'est-à-dire comment on peut fiabiliser au maximum ce dont on est en train de faire. Il n'y a pas d'autre réflexion que celle-là. Ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et ils sont des sportifs de haut niveau. On recherche la perfection, c'est-à-dire que tous ces petits détails cumulés vont donner quelque chose d'exceptionnel. Un souci de qualité poussé à son paroxysme. Ils doivent viser la cible en plein centre du premier coup. La rapidité a son importance et la précision, bien entendu. Et ils doivent être totalement imperturbables et non perturbés. C'est extrêmement important. L'horloger va monter son mouvement. Il est le seul responsable de cette pièce. Il a cette obligation de donner un mouvement, une montre parfaite. On y met tout notre cœur, toute notre âme. Elle est sortie de nos mains, on l'a fait vraiment de A à Z. C'est un peu notre enfant. On produit 350 pièces par année. Ça nous permet de rester qui nous sommes et de garder notre âme. De Béthune, c'est beaucoup d'innovation. C'est 8 brevets, c'est 31 calibres. Pour moi, avant tout, une montre, c'est un
chronomètre, c'est quelque chose pour donner l'heure de façon précise. Si on lui met une complication, ça doit être au plus haut niveau technique. Et pour moi, le début de la technique de Béthune, c'était de dire nous allons faire un oscillateur du 21e siècle. Un oscillateur où le spiral reprend l'esprit et la théorie de ce qui a été fait et calculé depuis 450 ans. Simplement, on peut aller plus loin, on peut faire plus de calculs, des formes différentes, faire un spiral qui se développe concentriquement, mais nous n'allons pas utiliser les techniques anciennes du spiral Breguet, par exemple, ou d'autres techniques. Nous allons vraiment aborder des techniques modernes, avec des matières modernes, avec des formes nouvelles, ce qui permet de gratter un tout petit peu de précision en plus. La même chose pour le balancier. Nous allons travailler avec une matière qui est le titane parce qu'elle est plus légère, avec des masses extérieures lourdes. Ça nous permet d'avoir une inertie grande, ce qui est très bon pour la chronométrie, avec une masse de notre balancier légère. Ce qui permet en fait, en cas de choc, d'être beaucoup plus fiable, d'être beaucoup moins perturbé, de monter dans les fréquences de travail de cet oscillateur, parce que maintenant, les matériaux, des méthodes de finition, de polissage, de lubrification qui permettent de pouvoir travailler dans ces fréquences tout en gardant la fiabilité. Donc c'était mon premier travail. Quand j'ai créé un calibre, j'ai commencé par fiabiliser le cœur de la montre. Donc chaque élément de la montre a été pensé. Et toutes ces petites choses-là mises bout à bout permet en fait à la fin de créer un calibre moderne en gardant une finition très haut de gamme, une décoration à la main, un grand travail, un grand soin esthétique, mais en amenant vraiment une technicité moderne. En 2004, quand Denis a réfléchi à la phase de Lune, il voulait une représentation exacte de ce qu'on voit dans le ciel. On voulait la Lune le plus précis possible et le plus longtemps possible. On est arrivé à une précision de 1112 ans, c'est-à-dire que la Lune se décale d'un jour au bout de 1112 ans. Il nous fallait une Lune parfaitement sphérique, une partie bleue, une partie blanche pour représenter les différentes phases de la Lune. Nous avons usiné 2 demi-sphères indépendantes, une en or et une en acier. On vient polir et une fois que tout ça est terminé, on vient la chauffer à la flamme. La partie en acier devient bleue, la partie en or reste grise et on a la représentation qu'on attendait. La difficulté d'intégrer cette Lune en 3 dimensions, on a une demi-sphère qui dépasse du cadran, on doit faire passer les aiguilles au-dessus de la Lune. On a dû courber ces aiguilles pour les faire passer par-dessus la Lune, ce qui donne ce galbe si particulier aux aiguilles de Béthune. Pour moi, les pièces compliquées doivent être pleines de sobriété et de silence technique. Denis a longtemps réfléchi au tourbillon. Il ne voulait pas un simple tourbillon spectaculaire dans sa cinématique. Le tourbillon à haute fréquence, chez nous, il a 36 000 alternances, sans pour autant perdre de la réserve de marche. Il fait 0,18 grammes avec 63 composants en titane, en silicium, qui est au final très simple, mais très efficace. La forme deltoïde de Béthune est une forme que l'on retrouve partout dans la nature. C'est une forme qui a été utilisée par les grands architectes. On l'a utilisée dans beaucoup de pièces, que ce soit le mouvement, que ce soit les ogives des cornes, que ce soit la montre en elle-même, avec la Dreamwatch 5. C'est devenu plus qu'un code de Béthune, en fait. C'est devenu un fil conducteur de Béthune qui lie chacun de nos modèles. Pour moi, c'est plus le travail de la lumière que le travail des formes dans l'esthétique. Toutes les matières réagissent différemment en fonction de la finition qu'on leur donne. C'est vraiment un jeu de travail, de finition de la matière. Le bleu de Béthune, ça vient de la recherche de la lumière aussi. C'est quelque chose qui nous a permis de faire un lien entre les surfaces polies, entre les surfaces satinées. Si on prend une aiguille bleuie en acier, sur un cadran bleui en titane, c'est bleu sur bleu, c'est poli sur poli. La lisibilité, la lecture de l'heure est parfaite. Parce qu'on a juste joué avec la différence de matière, la différence de prise de la lumière de la matière. C'est comme une partition de musique en fait, c'est un rythme. C'est trouver le rythme de la lumière à travers la montre. En 2023, Denis a voulu faire une réédition de la DB8 avec un nouveau calibre qui comporte toutes les innovations de la manufacture
et tout le savoir-faire interne à l'entreprise. On a un grand cadran guilloché qui donne beaucoup de visibilité à l'heure. On a un grand compteur 60 minutes qui est à 6 heures. Et on est toujours évidemment en monopoussoir avec cette fois-ci un saut de minutes instantané. La DB28 XP Météorite. Donc il y a une boîte en zircon, donc ça donne un noir très intense. Associé à la météorite, on a deux matériaux qui sont les plus vieux matériaux terrestres connus. Enfin, je trouve ça exceptionnel, c'est magnifique. Alors moi, ce serait la DB28 GSV2. J'aime beaucoup l'architecture intérieure et quand on utilise la complication de la lumière, ça fait ressortir tous ces angles, toutes ces petites faces cachées. Je trouve ça très joli. La DB grande complication, on est sur un peu la quintessence de Béthune. On a associé toutes les grandes complications de la maison. Alors nous sommes sur une montre avec un double affichage, avec la complication d'avoir l'heure sur chaque face. Et en plus, chaque face va être constituée d'une complication bien spécifique à elle. Le plus grand défi de la DB grande complication, c'est la gestion des 751 composants, aussi bien en fabrication qu'en décoration. Donc c'est sûr que c'est une pièce qui nous a demandé une énergie toute particulière. Je pense que c'est celle qui représente le mieux le savoir-faire de Béthune. Elle présente à la fois un cadran titane bleu Milky Way étoilé et à la fois un cadran opalin argenté. Elle a les ponts polymiroirs. Elle a un petit peu tout à la fois. La DB25 S Joaillerie, je la trouve magnifique, je la trouve sobre et raffinée en même temps. De Béthune, c'est vraiment le point de rencontre ou le carrefour entre la tradition, l'innovation et l'esthétique. C'est vraiment la synthèse de la beauté, de la pureté. On a au poignet une grande partie de l'histoire horlogère. Il y a le rêve, mais il y a aussi la sensation d'avoir au poignet quelque chose de fort. Ça doit être une magie quand on continue à observer et quand on commence à regarder les détails de chaque pièce. C'est cette magie-là qui est passionnante à réaliser. Et c'est cette magie qui, moi, m'a poussé à continuer toujours plus loin, toujours plus avec de Béthune et qui me donne envie de continuer encore plus parce qu'en fait, il y a encore plein d'idées et puis c'est jamais fini.